That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on parle de politique, Mosley. Nous parlons de politique, mais surtout d'actualité, parce que on a dans les studios quelqu'un qui est déjà venu ici une première fois. On se souviendra que on avait reçu Monsieur Minta accompagné de Madame Aminata. Et là, comment ? Passage très marqué. On s'en souvient. Donc aujourd'hui, il revient pour discuter de long en large avec lui de son observation de ce qui se passe actuellement, aussi bien sur le plan syndical qu'en matière politique, en tout cas l'environnement national aujourd'hui, en ce qui concerne l'actualité. Et tout le monde sait qu'il est le secrétaire général du SAPAS. Le SAPAS, c'est quoi ? Monsieur Minta. Monsieur Minta, bonjour. Bonjour. C'est quoi le SAPAS ? C'est le syndicat autonome des personnels des affaires sociales. Ça passe toujours et ça passera. Ah ouais. Comment ça va là-bas de votre côté ? Quelles sont les activités en ce moment du syndicat ? Aujourd'hui, l'une des activités, c'est de faire en sorte que l'administration publique tienne compte des différentes situations administratives au niveau du SAPAS. Et quand je parle de ces situations administratives, je vois les reclassements après stage, je vois les avancements. Et puis, dans une période de longue durée, il faut voir comment on peut amener le gouvernement à solder la dette intérieure. Est-ce que vous allez trouver écho en ce qui concerne cette question-là, alors qu'il y a eu une décision récente qui parlait du gel des avancements et tout ce qui concerne des actes administratifs en rapport avec l'avancement de la carrière des fonctionnaires? Et effectivement, parmi les 14 mesures qui avaient été annoncées par le président de la République, chef de l'État, il y avait la question relative aux différentes décotes de 5% pour certaines catégories, certains agents ayant plus de 1 million. Donc ceux qui ont moins de 1 million ne sont pas concernés. La preuve, quand vous allez consulter le projet de loi de finances de 2019, vous ne trouverez pas que ceux qui ont moins de 1 million de salaire sont touchés par l'opération de décote. Dans les mêmes mesures, il figurait effectivement le gel des concours dans l'administration publique. Et nous, dans le bloc syndical, la première seconde, dont Mme Aminata est la principale coordinatrice, nous avons rencontré les autorités et nous avons dit aux dirigeants que cette mesure n'était pas très favorable dans tous les secteurs. Si on parle du gel des concours dans les secteurs financiers, oui, c'est normal parce que les régies financières coûtent extrêmement cher. Mais il y a des secteurs très sensibles. Et nous avons donc demandé au gouvernement de prioriser les priorités prioritairement priorisables, parmi lesquelles la santé. Non, vous ne pouvez pas passer vite comme ça là. Il faut revenir. Vous avez demandé au gouvernement de prioriser les priorités prioritairement priorisables, parmi lesquelles la santé, l'éducation nationale, la magistrature, la défense, les affaires sociales. Donc ces secteurs-là ne sont pas concernés par la mesure qui vise le gel des concours pendant les 3 prochaines années. Non, ces secteurs ne sont pas touchés. Ces secteurs ne sont vraiment pas touchés. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion totale. D'aucuns pensent que tous les secteurs sont concernés. Vous imaginez 3 ans sans former à la santé, sans former à l'éducation nationale, sans former à la magistrature, sans procéder au recrutement dans les forces de l'ordre et de défense et de sécurité, ça ne peut pas passer. Et les gouvernants sont en phase avec nous, le bloc syndical, la première seconde, de ce que cette mesure-là soit appliquée, mais dans d'autres secteurs. Par exemple, à l'économie, par exemple, au trésor, aux impôts, au domaine. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de du projet de loi des finances 2019. Ce projet de loi des finances aujourd'hui trouve quand même à la lecture beaucoup de populations, mais également certains de vos camarades dans le monde syndical, notamment ceux de Dynamique Unitaire, estiment qu'il s'agit une nouvelle fois pour l'État de spolier les populations, mais également les entreprises. Parce que quand on voit le nombre de taxes qui vont être instaurées, cela va un peu plus peser au niveau de la poche, aussi bien des utilisateurs, par exemple en ce qui concerne les services tels que la collecte des ordures, il y aura désormais une décote de 7% sur un certain nombre d'actions commerciales à opérer. Vous voyez, l'État n'a pas pour mission d'appauvrir de plus en plus les populations. Ce n'est pas ça le rôle de l'État. Je ne pense pas que ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique aujourd'hui ont l'intention de nous appauvrir. Je ne pense pas. Moi, je doute. Je doute déjà sur... Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Ça, c'est mon avis. Toutefois, il peut arriver que l'on constate les abus
au niveau des décisions qui sont prises par les dirigeants. Il peut arriver. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tous en phase avec ce qui se projette. Non. Pourquoi? Parce que le panier de la ménagère coûte excessivement cher. Et nous pensons que si l'État doit de plus en plus mettre les actions sociales en œuvre, l'une des actions sociales qui doivent être mises en œuvre, c'est par exemple la réduction de la vie chère. Parce que tout coûte excessivement cher. Ce qui fait que même si vous avez un salaire de 2 millions par mois... Oui, le manioc, c'est déjà 500. J'ai acheté ça samedi dernier. C'est 500 le manioc. Même si vous avez... Oui. Même si vous à avez Libreville. 2 millions par mois, vous voyez, d'Aoudji. même si vous avez 2 millions par mois, vous êtes encore locataire, votre logement, pour qu'il soit plus ou moins consulté, il faut dépenser au minimum 200 000. Et alors, le sac de riz coûte excessivement cher, les cartons d'Inde coûtent excessivement cher, le manioc, qui est un produit naturel au Gabon, coûte excessivement cher. Mais monsieur Mitsa, quand vous dites que l'État ne peut pas ou les autorités ne peuvent pas avoir l'ambition de tenter d'appauvrir réellement les populations, quand on voit aujourd'hui, j'ai parlé par exemple de la décote de 7% qui est prévue en ce qui concerne l'effort à fournir pour la collecte des ordures, on a aujourd'hui les transactions financières sur les plateformes électroniques également qui vont connaître de nouvelles 10% de taxation. 10% de taxation. Est-ce que tout cela n'est pas de nature quand même à susciter un peu, on va dire, des interrogations auprès de la population qui ne comprend plus? Et même on voit des gens qui disent qu'aujourd'hui, on a endetté le pays, mais on voudrait que ce soit les populations qui en payent le prix. Je complète ce que tu viens de dire. J'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois qui me disait qu'il faut absolument qu'à Urban FM, vous parlez de cette question parce qu'au final, qui sont les personnes qui font des Airtel Money? Je dis Airtel Money, je peux aussi dire Liberty, Mobile, Flouz et tout ça. Enfin, le mobile banking, qui utilise ça, c'est des personnes qui sont à Libreville, qui soutiennent souvent leurs vieux parents ou leurs enfants qui sont à l'intérieur du pays. Donc, en gros, c'est des montants que l'on envoie de l'ordre de 50 000, 200 000 que l'on veut, sur lesquels on veut imposer 10% de taxes. Donc, en gros, ce sont ces personnes-là encore qui vont dépenser déjà qu'elles n'en ont pas beaucoup. C'est pas elles qui font les transactions. Sachant qu'il y a d'abord une indexation à la base. Voilà, c'est pas elles qui font les transactions d'1 million ou d'1 milliard via les transferts bancaires et ce genre de choses. Donc, je ne fais que transmettre ce que la personne disait. Hein. Donc, si vous pouvez répondre, c'était juste pour compléter l'interrogation de votre... Vous voyez, je le disais tantôt à l'entame, l'État n'a pas pour ambition d'appauvrir les populations. Les mesures qui sont prises ou qui sont préconisées par l'État doivent d'abord être expliquées aux populations avant d'aller dans l'applicabilité. Donc, vous comprenez qu'à partir du moment où les dirigeants ne communiquent pas avec leur population, quand les mesures sont prises sans que ces populations soient informées, et effectivement, ça donne l'impression que l'État veut faire un passage en force. Mais dans d'autres pays, par exemple, le gaz, il coûte moins cher chez nous au Gabon. Il coûte très moins cher chez nous au Gabon. Là, il faut le reconnaître. Parce que il a près de 6 000 francs. Il coûte très moins cher parce qu'avant 2009, le gaz était à combien? Après, monsieur, on produit aussi le pétrole. Et le pétrole, on sait que l'exploitation du pétrole, il y a le gaz qui va être issu de tout ça. Donc, c'est un petit peu normal que ce soit moins cher. On produit le gaz au Cameroun. On produit le pétrole au Cameroun. Combien coûte le gaz au Cameroun? Il coûte environ 9 000 francs la bouteille. Au Cameroun, environ 9 000 francs. Il coûte environ 12 000 francs en Guinée équatoriale. C'est aussi là des pays producteurs du pétrole, vous voyez. Mais ce qui se passe, c'est que la grande question, c'est que est-ce que l'argent doit financer l'argent? Est-ce que l'argent doit subventionner l'argent? Les produits pétroliers sont des produits financiers. Vous voyez? Donc, les différentes subventions que l'État accorde à ces sociétés pétrolières, ce sont ces subventions-là qui font en sorte que le gaz ne soit pas tellement cher au niveau du Gabon. Parce que si le gaz coûte, aujourd'hui le gaz doit coûter 9 000 au Gabon, mais l'État dit aux sociétés pétrolières que le gaz ne doit pas coûter 9 000 francs chez nous. Vous taxez le gaz, par exemple, à 6 000 et le supplément, moi, je verse. Ça rentre dans les différentes subventions. Autre élément aussi important, vous voyez que le gaz coûte même prix partout que vous soyez au niveau du Gabon. Parce que automatiquement, l'État s'assure de ce que le gaz arrive partout au Gabon et qui supporte ces charges. Ce ne sont pas les entreprises qui produisent du gaz, mais c'est plutôt l'État qui supporte les charges. Effectivement, vous allez nous dire, et ce qui est aussi réel, quand je parle de l'État, je parle aussi de ma contribution parce qu'on me prélève. Alors, j'estime qu'il faut qu'il y ait de la communication entre
les gouvernants et nous, les partenaires sociaux. Parce que nous sommes quand même les relais. Et nous devons de plus en plus mieux véhiculer les informations qui viennent des gouvernants, si et seulement si ces informations n'ont pas pour objectif je voudrais dire, de perturber le quotidien des Gabonais. Vous voyez ? Donc, c'est cela mon avis. Ensuite, Est-ce que lorsque vous discutez avec les gouvernants et les décideurs, vous mettez aussi l'accent sur la nécessité de la communication que vous avez brièvement abordée tout à l'heure? Parce que il faut bien que l'on explique de manière claire aux gens comment on va étaler, par exemple, l'argent qui sera collecté au titre de la contribution pour la collecte des ordures, par exemple. Comment ça va être utilisé? Comment est-ce qu'on va pouvoir voir notre argent, en fait, ou le travail de notre argent tous les jours lorsque on va, par exemple, collecter les ordures ou lorsqu'on va nous placer des bennes à ordures? La même chose avec les taxations sur les transferts d'argent. On doit pouvoir nous l'expliquer. Est-ce que quand vous discutez avec ces décideurs, vous mettez l'accent dessus? Parce que oui, on prend des décisions, mais qui les explique ensuite? Parce qu'après, chacun fait l'interprétation. Effectivement, vous voyez, les gouvernants, le problème au Gabon, c'est que quand vous dites la vérité aux gouvernants, ils pensent que vous êtes opposants. Ça, c'est au niveau du Gabon. C'est-à-dire, nous autres, là, nous avons préféré toujours aller vers nos gouvernants pour expliquer la nécessité de communiquer. Mais nous ne savons pas pourquoi nos gouvernants n'arrivent pas à communiquer clairement. Ils sont là pour la gestion de la chose publique. Avant d'engager les décisions qui vont avec la gestion de la chose publique, je crois que la première des choses, c'est de communiquer avec les partenaires sociaux que nous sommes. Mais malheureusement, je le dis et j'assume mes propos, depuis 2016, je vous assure que malgré les efforts qui sont opérés dans certains départements ministériels par un certain nombre de ministres, mais depuis 2016, le Premier ministre actuel n'a jamais osé discuter avec les partenaires sociaux que nous sommes. Peut-être parce qu'il y a des partenaires sociaux aussi qui se sont illustrés par des comportements de nature à perturber l'ordre public. Voilà. Nous sommes d'accord avec vous, mais c'est ça la classe syndicale. La classe syndicale, vous n'allez pas toujours retrouver exclusivement ceux-là qui veulent conjuguer le même verbe pour l'amélioration des conditions de vie. Vous trouverez aussi dans les rangs syndicaux ceux-là qui ont des agendas cachés. Mais qu'à cela ne tienne, quand on est Premier ministre de la République, on est Premier ministre de tous les Gabonais. Que vous soyez syndicat pro de l'opposition ou pro-gouvernemental, il a obligation de discuter avec vous depuis 2016. C'est la première fois que cela arrive dans notre beau pays, le Gabon, qu'un Premier ministre en fonction... Donc depuis 2 ans, le Premier ministre n'a pas daigné rencontrer les partenaires sociaux. Est-ce que vous avez fait des demandes? Mais à plusieurs reprises, nous avons fait des demandes, à plusieurs reprises. Ce qui s'est passé autrefois, c'est que quand monsieur le ministre actuel de l'économie était à la fonction publique, quand il constate que nous sommes... Jean-Marie Ogananga, quand il constate que nous sommes au sitting, au niveau de la primature, tout de suite, il vient et puis ils ouvrent une séance de travail au niveau de la fonction publique, vous voyez, mais ça n'a pas même ampleur que lorsque c'est le Premier ministre qui vous reçoit. Est-ce que c'est du ressort du Premier ministre de recevoir à chaque fois les partenaires sociaux? Non, pas à chaque fois. Alors qu'il y a des ministres dans les différents secteurs. Non, il n'est pas à chaque fois. Il y a ce qu'on appelle la résolution des problèmes transversaux, dont les problèmes qui concernent tous les agents publics. Quand on parle, par exemple, de la question relative à la carrière d'un agent, c'est une question transversale. Transversale, pourquoi? Parce que vous avez le travail qui doit... vous avez le ministère du Travail qui intervient, vous avez le ministère du Budget qui intervient, vous avez le ministère de la fonction publique qui intervient, et vous avez le producteur des ressources financières qui est le ministère de l'Économie. Vous voyez? Donc, à partir du moment où 2 ou 3 ministères sont impliqués, ça devient une question transversale. Et pour donner une traçabilité à cette rencontre, automatiquement, c'est le Premier ministre. Mais l'un des rôles du Premier ministre, c'est d'être en contact permanent avec les partenaires sociaux que nous sommes. Parce qu'il a été mis là pour régler les problèmes. Nous sommes les baromètres de la société. Nous sommes censés être les conseillers des dirigeants. Ça veut dire que nous sommes l'interface entre les gouvernants et les différentes populations. Donc quand il y a un malaise au niveau des populations, parce que nos dirigeants aujourd'hui ne vont pas à Montbrouin, ils ne vont pas à la gare routière. Donc c'est nous qui sommes en contact avec toutes ces populations-là pour permettre à ce gouvernement d'être plus ou moins en phase avec les aspirations sociales. Mais il n'y a que nous, les partenaires sociaux. Mais à partir du moment où le Premier ministre s'occupe simplement de son bien-être,
vous comprenez que ça fait des problèmes. Vous voulez Donc, dire que Sozin Ngondé s'occuperait uniquement de Le Ça, premier c'est sa ça. ministre, personne? le premier Non, ça, ministre, c'est ça, c'est Sozin ça, Ngondé, c'est- c'est pas ton pote. non, moi je parle de monsieur le Premier ministre. À Makambo. Oui, moi je parle du Premier ministre Ceci du est une gouvernement. affirmation gratuite. Ah non. Parce Voilà. que vous ne pouvez pas dire qu'il s'occupe uniquement de son être. De son bien-être. De son bien-être. Bah non, j'ai Mais vu le dans le bien-être- journal que, Oui. par exemple, il a lancé Les les travaux travaux de de la rénovation réfection de la voirie à Libreville. Donc, S'il vous plaît, il s'il vous résout plaît. aussi certains S'il vous problèmes. plaît. Il a lancé les travaux de réfection de la voirie de Libreville, n'est-ce pas? Un sujet important. Les voiries, Un oui. sujet important pour nous, les populations librevilloises. Bah Un donc, su- il a résolu un Permettez- problème. Il ne permettez- s'occupe pas seulement de lui. Non, permettez. Il a lancé. Le projet doit prendre forme. Vous voyez? c'est déjà Ça, Mais ça a nous commencé. avons l'habitude d'assister comment on pose la première pierre, mais on ne voit jamais comment on pose la dernière pierre. Il peut lancer et sans suivi, Non, ça ça va a donner déjà quoi? démarré, ça a déjà démarré. Permettez. Vous voyez ce qui se passe avec Averda aujourd'hui? Permettez-moi, parce que ça rentre dans la voirie. Mais au niveau d'Averda, je vous assure que Averda est en train de détruire nos routes qui ne sont pas déjà praticables. Allez-y à Cocotier, vous trouverez que les ordures ménagères sont déposées à même le sol. Et quand Averda vient pour le ramassage, c'est avec les caterpillars qui creusent la route. Et ça devient des gros trous très profonds. Ah, quand j'avais dit ça au petit Ça devient conseil des civique. gros trous très profonds. Tu en avais déjà Vous parlé. voyez? Et là, c'est un problème. Et le Premier ministre ne voit pas parce qu'il n'arrive pas au niveau de Cocotier. Mais est-ce Il ne que peut pas c'est de voir. la faute au Premier ministre? Il y a des Mais institutions- c'est la il y a des faute au institutions- Premier ministre. Il y a des institutions qui Ah, sont là pour Lesquelles? gérer C'est la cette question-là faute. au quotidien. Toutes ces institutions qui sont implantées au Gabon sont sous l'autorité du Premier ministre. Il est le chef du Le gouvernement. Premier ministre, le chef du gouvernement. Le chef du Tous gouvernement. ces syndicats aussi. Oui. Est-ce que vous pensez au côté professionnel dans vos syndicats, la qualité du travail des gens? Mais C'est pas le Premier ministre qui part sur le terrain, c'est des gens qui travaillent dans des entreprises ou dans des Dans les administrations, administrations. qui sont dans des syndicats qui Qui sont censés réclament des refaire meilleures remonter les conditions de informations. vie, qui réclament des meilleures conditions de vie, mais qui n'offrent pas aussi une qualité de service. Mais effectivement, au niveau de l'administration... Il faut aussi vous regarder vous-même. Non, nous regardons. Au niveau de l'administration publique, il y a de la lenteur et de la lourdeur. Par exemple, le vôtre, les affaires sociales. Oui. c'est- Non. Ça, C'est c'est décrit cette aujourd'hui. administration n'est Non, que est-ce l'ombre que- d'elle-même. Non, vous savez, ce qui fondait l'action au niveau des affaires sociales, c'était les actions sociales. Et aujourd'hui, les affaires sociales ne sont plus pourvues de ces actions sociales. C'est-à-dire, on comprend pas. soyez plus C'est clair. pas- On ne Vous comprend êtes pas. trop dans la Expliquez- rhétorique, expliquez- monsieur Moussa. Vous êtes beaucoup dans la rhétorique. Mais je vous explique. Quand vous avez fait le procès du Premier ministre, on va un peu faire le procès des Je vous affaires explique. sociales. Aujourd'hui, les affaires sociales ont été dépouillées de toutes les missions. à cause de leur incompétence Mais aussi. non, c'est pas à cause de leur incompétence. Une fois l'ACNAM-GS a été mis en place, l'ACNAM-GS a pris une partie des missions des affaires sociales. Et ils ont encore mis en place le Fonds national d'aide sociale. Vous voyez? Et ce sont des structures qui ne dépendent pas. Bon. Ça ne dépend pas des affaires sociales. Non, ce sont des structures sous tutelle des affaires sociales, mais je vous assure que quand vous êtes DG aux affaires sociales, vous n'avez pas de compte à rendre à votre ministre. Est-ce que ça veut dire Quand vous aujourd'hui êtes qu'il DG faut- au- Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce Au que Mais final- ce n'est pas Est-ce nous. est-ce que ça Ce ne sont veut les pas dire dirigeants. aujourd'hui qu'il Oui. faut mettre un terme à ce département ministériel puisqu'il il n'a plus rien? Il Ah n'est non, plus que l'homme de vous lui-même. savez, en Europe, vous qui avez l'habitude de voyager, les affaires sociales occupent... Tu entends dans toi qui a l'habitude. N'est-ce pas? Vous qui avez l'habitude de voyager. Les affaires sociales occupent une place prépondérante dans les pays développés. Une Les place affaires de premier une- rang. de premier rang c'est dans vrai. les pays développés. C'est vrai. Mais chez nous ici au Gabon, nous avons simplement développé l'assistanat. Or, aujourd'hui, il n'est plus question de privilégier l'assistanat. Il est question aujourd'hui de faire en sorte que tous les Gabonais soient autonomes. Mais c'est ce qu'il faut faire. D'où la mise en place du Fonds national d'aide sociale. Mais Pour- en mettant ce fonds en place, est-ce que ce n'était pas une façon pour le gouvernement ou les plus hautes autorités de voir que les fonctionnaires qui étaient affectés au ministère des Affaires sociales, malgré le financement dont ils bénéficiaient, ne parvenaient pas à satisfaire aux exigences de leur métier? Moi, Je ça, m'en- c'est trop long, monsieur Minta. Est-ce que vous, dans les syndicats... Il y a même un auditeur qui Parce écoute que d'Afrique on qui est- s'appelle Alinov Steed Markander. Il a écrit les affaires sociales font quoi pour les sans-abri qui errent ça et là. Mais ce Voilà, n'est plus monsieur du ressort Minta, des moi, je affaires veux sociales. savoir, C'est vous- désormais l'OFNAS et la Vous qui êtes CNAM-GS. dans des syndicats, est-ce que vous, des fois, entre vous, dans vos réunions, vous parlez un peu, vous faites un peu des reproches sur la qualité des services que vous offrez aux usagers? Nous, les syndicalistes, Oui. nous n'avons pas de service à offrir aux usagers. C'est l'administration. De vos administrés dans les administrations, vos administrés, du moins vos membres qui sont dans les administrations Non. et qui sont au contact quotidien avec les usagers. Non. Nous faisons ce qu'on appelle des formations ouvrières dans les rangs syndicaux. Mais ici, il est très normal de constater que le service public est à terre.
Et quand on parle du service, lui qui est à terre. Mais c'est des gens qui travaillent là-bas. Mais Des c'est gens des- qui sont sont dans vos syndicats. Non, tout le monde n'est pas syndiqué. Ah bon, hein? Je m'en vais vous l'apprendre. Tout le monde n'est pas syndiqué. Donc, dans une entreprise ou dans une administration, il y a un gars qui peut dire que non, moi, je rentre pas dans le Mais syndicat. effectivement. Et puis, il est là tranquille. Et puis il est là tranquille. Ce qui se passe Et au il Gabon- bénéficie des avantages liés au combat des syndicats. Effectivement, tout le monde n'est pas syndiqué. Je vous assure aujourd'hui que si le gouvernement était un peu plus sérieux, j'assume l'expression, j'assume mes vous ne propos. blaguez pas. Si le gouvernement était un peu plus sérieux, bon nombre de syndicats n'existeraient pas aujourd'hui. Est-ce qu'il Parce arrive pour que les avoir un syndicats reconnaissent- pour avoir un syndicat, l'Europe des il faut pouvoir justifier d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels votre fichier d'adhérent. Vous voyez? Et chaque adhérent doit présenter sa fiche d'adhésion. Et chaque adhérent, non seulement qu'il doit présenter sa fiche d'adhésion, mais il doit aussi présenter sa carte syndicale. Alors, faites le tour des administrations. Ils ne vous diront pas tous qu'ils sont adhérents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le suivisme quand il y a un mouvement de grève. Et ceux-là qui ne sont pas syndiqués, en réalité, quand il y a un mouvement de grève, les non-syndiqués ne sont pas obligés de suivre le mouvement de grève qui est donné par un syndicat. Dans On lequel ils devrait sont les pas- sanctionner. Mais on devrait les sanctionner. C'est pourquoi je parlais de le gouvernement, si le gouvernement était un peu plus sérieux. Vous voyez, parce qu'il faut regarder tout ça. Mais d'autre part, nous les syndicalistes, effectivement, nous nous regardons. Nous les syndicalistes, dès lors que vous avez été candidat à une élection politique, sous l'étiquette d'un parti politique, vous ne pouvez plus être leader syndical. Ah bon? Mais oui. De ce que vous Mais voulez- quand on- Est-ce que vous voulez... Là, j'ai l'impression que vous attaquez des gens. Parce Non, que non, nous il y a n'attaquons Marcel pas. Limama et Fridolin Vemessa qui étaient candidats aux élections Non, législatives. nous n'attaquons pas, mais c'est cela. Nous avons assisté au dialogue politique inclusif sans tabou dans Gondje. L'une des résolutions, c'est qu'un syndicaliste qui fait du syndicalisme professionnel, s'il se présente à une élection politique, sous l'étiquette d'un parti politique, ça prouve à suffisance que cet élément est membre d'un parti politique. Par conséquent, il faut n'a faire le plus- choix. Parce que les syndicats sont des organisations apolitiques. À partir du moment où vous montrez déjà votre veste politique, est-ce que vous pouvez encore être leader d'un syndicat? Non, la loi doit frapper. Très bien. Alors, on passe à un autre point qui est aussi essentiel parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans la phase d'une situation économique assez difficile pour notre pays, tout le monde le sait. Mais on constate également que dans le projet de loi des finances, il y aura une augmentation de, je crois, la TVA ou la taxe sur les entreprises. Est-ce que vous pensez que ce Oui, sera de nature la à TVA. encourager les entreprises à continuer à embaucher alors que la situation économique est déjà celle qu'on connaît aujourd'hui? Là, c'est une mauvaise mesure. C'est une mauvaise mesure parce que nous devons privilégier la politique d'employabilité nationale. Il y a un fort taux de chômage au niveau du Gabon. Et là, quand le gouvernement prend les mesures qui visent à à augmenter encore les différentes taxes pour les entreprises, c'est une façon pour le gouvernement de dire à ces entreprises qui ne sont pas déjà nationales, parce qu'elles sont implantées ici, c'est une façon pour le gouvernement de dire à ces entreprises qui ne sont pas nationales de se procurer de la main-d'œuvre dans leur pays d'origine. Vous comprenez donc qu'une entreprise qui est de nationalité camerounaise installée au Gabon, puisque les taxes sont excessivement chères, et il va falloir que cette entreprise recrute les Gabonais. Cette entreprise va se foutre du recrutement des Gabonais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'étant de nationalité camerounaise, tout de suite, elle va aller au Cameroun faire le recrutement. C'est pareil pour toutes les autres entreprises. Rares sont les entreprises de nationalité étrangère qui recrutent autant de Gabonais. Et il n'y a que, pour l'instant, au niveau du Gabon, Olam. Parce qu'avec les 17 000 employés, environ les Gabonais sont à 16 000. Il n'y a qu'Olam pour l'instant. Donc, ce n'est pas une bonne mesure. Ce n'est pas une bonne mesure. Vous voyez? Ce qui est bien, nous devons dire que c'est bien, mais ce qui n'est pas bien, il faut aussi avoir le courage de dire ça, ce n'est pas une bonne mesure. Et le gouvernement vient encore de faire là une faute monumentale, une erreur monumentale, parce que le gouvernement veut faire passer une telle mesure, mais ce gouvernement n'a pas discuté avec les partenaires sociaux que nous sommes. Vous voyez? Donc, c'est une façon pour le gouvernement de procéder à un passage en force. Mais nous disons que dans un pays démocratique comme le Gabon, ça ne sert plus à rien de passer en force. Il faut vous asseoir parce que, à partir de la discussion, on peut trouver des solutions ensemble. Très bien. Dernière question. D'abord, c'est la toute dernière.
Alors, la toute dernière Je peux violence, jamais arrêter ma flemme. elle concerne l'actualité. Vous savez que en ce moment, le pays vit au rythme en rapport avec l'actualité sur l'état de santé du président de la République. Quelle est votre appréciation de tout le déroulé depuis qu'on a pris connaissance de cette nouvelle? Le premier constat est qu'il existe un niveau de haine qui habite les Gabonais aujourd'hui. Un niveau de haine. Et ça, c'est pas bien. Comment les gens peuvent se réjouir de ce qu'un être humain soit malade? Quelle est la leçon que nous voulons donner à ceux-là qui peuvent être avec nous demain? Ça veut dire que vous êtes malade et moi, je dois être en joie parce que vous êtes malade. Mais non. Alors, si je le fais, ça veut dire que je ne peux pas être un bon responsable politique. Parce que le chef de l'État, c'est d'abord un humain. Si vous ne le respectez pas parce qu'il est chef de l'État, mais respectez au moins ce chef de l'État parce que c'est un être humain. Quand il est malade, plutôt que de se lancer dans des débats de nature à perturber l'ordre public parce que nous voulons prendre le pouvoir, il serait souhaitable que tous les Gabonais s'associent pour prier afin qu'il regagne sa santé. C'est le premier constat. Et quand il sera en forme, on peut continuer la bagarre. Et quand il sera en forme, on peut continuer la bagarre. Pendant qu'il est malade, les gens se permettent de... Il y a même un grand leader politique qui a dit « Laissez les morts, enterrez les morts ». Est-ce que vous pensez que c'est normal? Quel est le message que nous pouvons véhiculer au niveau de la nation quand on sait que le chef de l'État est d'abord un être humain? Donc vous voulez profiter de son état parce que son moi est dans un état d'affaiblissement temporaire. Vous voulez donc profiter de cette absence-là pour montrer que vous êtes un grand leader politique. Je dis, ces gens-là ne sont pas les modèles. La Bible condamne sévèrement ce genre de comportement. Et nous pensons que si et seulement si le chef de l'État se rétablit, parce que c'est notre souhait, pourquoi nous le voulons? Parce qu'il y a des projets qu'il doit obligatoirement terminer. Parmi les projets, Libreville-Ntoum, vous voyez la route là? Libreville-Ntoum, c'est-à-dire quand vous rentrez dans un trou avec votre véhicule, il faut attendre 2 semaines pour qu'on vous voit ressortir de l'autre côté. Donc, ça c'est de l'hyperbole, monsieur Mitsa. Non, allez vivre Libreville-Kango. Allez vivre cette partie-là. Pas quand même 2 semaines, c'est quelques jours. Même pas C'est pour montrer la gravité. Même pas sûr que vous allez ressortir l'autre. Vous n'êtes pas sûr que vous allez même... C'est pour montrer la gravité de la situation en matière d'infrastructure routière. Et vous voyez, moi je suis dans une zone frontalière. Quand vous êtes par exemple au niveau du Bitam, à Mbofon-Bitam, c'est environ 20 km. Mais les populations de Mbofon sont coupées du reste du Gabon. Parce que pour venir à Bitam, ils traversent la forêt pour arriver en Guinée équatoriale. Ils prennent un clando qui les amène à Bibiyine. Ils prennent un autre clando de Bibiyine à Moyokie. C'est un territoire du Gabon? Non, ce n'est pas un territoire du Gabon. Ah, d'accord. Donc vous voyez que nous, on veut que le chef de l'État revienne en forme. Parce qu'une fois ici, on va dire au chef de l'État, bon, allons-y d'abord terminer les routes. Allons-y terminer les routes. Non seulement cela, on vient d'organiser les élections jumelées, les législatives et les locales. Ça veut dire que c'est une nouvelle classe dirigeante qui est mise en place. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nul n'a l'intention de faire reculer le Gabon. Notre objectif, c'est de voir le Gabon se transformer. Vous voyez? Et pour voir le Gabon se transformer, les grèves constituent une bombe à retardement. Les grèves constituent une faute qui fait en sorte que le pays ne se développe pas. Pas les grèves légitimes, les multiples grèves à répétition. Donc, nous avons l'intention de proposer au gouvernement la signature d'une détente sociale. Ça veut dire que Une nouvelle détente sociale, alors que... Non, nous ne sommes pas encore en détente sociale. Il y a eu le pacte de solidarité. Ce n'est pas ça la détente sociale. D'accord. Donc, nous avons l'intention de proposer au gouvernement la signature d'une détente sociale. Qui aura pour fondement de permettre aux gouvernants de régler les problèmes à court, à moyen et à long terme. Ça veut dire que ce sera une période de non-agression réciproque entre les syndicats que nous sommes et le gouvernement. Pourvu que les gouvernants respectent clairement est-ce que vous pensez que tous les partenaires sociaux vont adhérer à cet engagement? Et quand il s'est agi pour le chef d'État de convoquer le dialogue politique inclusif sans tabou d'Angongé, est-ce que tout le monde a accepté? Mais aujourd'hui, je vous apprends qu'au niveau du CGE, ce n'est pas un parti politique qui a assisté à ce dialogue qui est à la vice-présidence. C'est un parti politique de l'opposition qui a dit ce n'est pas un dialogue. Donc tout le monde ne peut pas vous suivre. Mais quand on va voir les bons résultats,
issu de ces discussions, je vous assure que les gens seront obligés de s'aligner. Très bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc, Moses était. C'était M. Mitaz, secrétaire général du SAPAS, qu'on recevait ce matin. On revenait sur l'actualité qui préoccupe aujourd'hui le quotidien de notre pays, parce que ce sont des questions importantes, notamment en rapport avec les questions sociales, le projet de loi de finances 2019, mais également l'état de santé du président de la République, qui préoccupe au plus haut point aujourd'hui l'ensemble de la population gabonaise. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes de notre émission. N'oubliez pas d'aller supporter les Panthères demain au stade à partir de 17h. Nous devons, à partir de 16h, nous devons gagner ce match et c'est bon pour l'avancée de notre équipe nationale. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Offre Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.